Monsieur le secrétaire général, à vous et à votre agent, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au siège de l'Union pour la République. Monsieur le secrétaire général, comment se porte aujourd'hui l'Union pour la République UPR? Je vous remercie. L'Union pour la République se porte bien. Comme toute formation politique, le parti traverse aujourd'hui une phase de réajustement. L'UPR demeure un acteur politique majeur et surtout un allié stratégique, partenaire politique numéro 1 du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous soutenons pleinement sa vision politique axée sur le développement, la stabilité institutionnelle et l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Malgré les défis, le parti reste debout, solide, structuré et résolument engagé à accompagner l'action du chef de l'État pour bâtir un Gabon plus fort et plus solide. Monsieur le secrétaire général, le samedi 17 janvier, vous avez tenu une rencontre autour du président du parti territorial. Pouvez-vous nous dire quel était l'objectif de cette rencontre, la toute première de la vie? Cette rencontre avait un double objectif. D'abord, faire le point sur la vie du parti après les échéances électorales. Ensuite, insuffler une nouvelle dynamique pour l'année en cours. C'était un moment de vérité, de mobilisation et de clarification stratégique autour de la vision du président fondateur de l'UPR, j'ai cité le docteur Gervais Ouniani. L'opinion nationale et internationale, c'est que désormais le secrétaire général de l'Union pour la République, un parti très important dans l'échec politique aujourd'hui et dans l'environnement politique. Pouvez-vous nous dire quels sont les chantiers, les principaux chantiers du secrétaire général? Nos priorités sont claires. La restructuration interne du parti, le renforcement de la discipline et de la communication, la redynamisation des structures de base et la reconquête de la confiance des militants. Nous voulons un parti plus proche du terrain et plus à l'écoute des réalités sociales. Certains sont partis, d'autres sont restés. Qu'avez-vous aujourd'hui par rapport à ces militants, monsieur le secrétaire général? Il faut rester serein et lucide. Les départs font partie de la vie politique. Il faut aussi signaler que nous enregistrons des arrivées tous les jours. Tous les jours. L'UPR respecte les choix individuels, mais elle reste concentrée sur l'essentiel, son projet politique. Le parti ne se résume pas à quelques individualités. Il repose sur une base militante forte, mais surtout engagée. Et ceux-là qui sont partis, quel est leur statut aujourd'hui? Est-ce qu'ils restent connus? Est-ce qu'ils sont toujours là? Est-ce qu'ils seront rattrapés par une certaine discipline? Ce sera quoi exactement leur statut? Par rapport aux élus, il faut ici vous signaler ceci. Sinon vous dire au passage que nous avons obtenu à l'UPR le statut de parti représentatif suite aux dernières élections jumelées, législatives et locales. Lesquelles élections nous ont donné la moisson de 47 élus locaux et 3 parlementaires. Ne peut nous enlever ce statut de parti représentatif que les élections de 2030. Donc il faudra attendre dans les 5 prochaines années, lors des futures élections locales et législatives. Pour nos élus locaux qui sont partis, je dis bien qui sont partis ou qui sont en train de partir, parce que jusqu'à ce jour, le secrétariat général n'a reçu aucun départ. Je dis bien aucun départ. Mais si jamais le secrétariat général venait à recevoir certains départs, il faut vous signaler au passage que la loi est claire. Lorsqu'un élu local quitte le parti sous la bannière duquel il a été élu, à partir de ce moment-là, cet élu local perdra sa qualité d'élu local. C'est-à-dire, une fois que nous allons recevoir la lettre de démission de cet élu local, nous allons saisir le ministère des tutelles, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, afin que cet élu
soit directement remplacé selon la loi. La loi est claire et formelle là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne nos élus nationaux, la loi aussi est claire. Lorsqu'un élu national, c'est-à-dire un parlementaire, vient à démissionner du parti sous la bannière duquel il a été élu, à partir de ce moment-là, il gardera sa qualité de parlementaire, mais il ne pourra plus adhérer à un quelconque mouvement que ce soit, ou à un quelconque parti politique que ce soit. La loi est claire. Il restera neutre jusqu'à la fin de son mandat. Voyez-vous que depuis qu'il y a de la secousse organisée par des personnes bien identifiées, moi je m'avais vous dire que ces personnes-là, pour nous, au niveau de l'UPR, nous avons pour valeur cardinale la crainte de Dieu, l'amour du Gabon et le respect des institutions. C'est vous dire que quand un parlementaire se décide de partir, il doit savoir qu'en partant, il gardera sa qualité de parlementaire. Il gardera sa qualité de parlementaire, contrairement à nos élus locaux. Donc, que ceux qui ont été brillamment échoués lors des dernières élections locales et législatives. Je prendrai ici, pour exemple, le cas de Libreville, fort de 6 arrondissements. Mais le parti, au niveau de 6 arrondissements de Libreville, n'a eu aucun élu local. Je dis bien aucun élu local et aucun parlementaire. Quand nos frondeurs appartiennent à la commune de Libreville, au 1er arrondissement et au 3e arrondissement de la commune de Libreville, ces frondeurs-là, lorsqu'ils viennent à partir du parti, mais ils ne font aucun tort à l'Union pour la République. Tout au contraire. Tout au contraire. Quand nous prenons aussi l'exemple de la commune sœur de Ovendo, c'est du pareil au même, fort de 2 arrondissements, le parti n'a enregistré aucun élu local à Ovendo. Quand nous prenons aussi la commune d'Akanda, fort de 2 arrondissements, nous n'avons reçu aucun élu local. Et quand nous partons un peu plus loin, dans la commune de Port-Gentil, où nous avons eu un départ pas des moindres, celui de notre ancien premier vice-président, mais la commune de Port-Gentil n'a apporté aucun élu, je dis bien aucun élu au parti. Voyez-vous, c'est comme si on me demandait de refaire à zéro l'équipe nationale pour une équipe qui s'est faite éliminer brillamment au premier tour, jetant la honte sur le pays tout entier, mais on n'aura pas besoin de faire couler les larmes pour répartir des zéros. C'est comme à l'UPR. Nous sommes prêts aujourd'hui de répartir des zéros. Maintenant, en ce qui concerne réellement le départ de ces fondeurs-là, hier encore le parti était bon. Hier encore notre président fondateur était bien. Pourquoi? Parce que quand il s'était agi de faire des propositions à certains postes de responsabilité de la République, le choix s'était porté sur eux. Là, le président était bon. Lorsqu'il s'est agi également de faire le choix de qui pouvait porter haut les ambitions de l'UPR, ils se sont portés garants. Ils avaient été choisis pour la plupart des têtes de liste, alors qu'il y a des autres militants qui pouvaient être têtes de liste et permettre, pourquoi pas au parti, d'engranger certains résultats. Mais malheureusement, il s'était imposé. On doit continuer avec eux, ou on doit saluer le fait que Dieu lui-même ait trouvé la parade de leur départ. Moi, je trouve que Dieu a trouvé la parade de leur départ, et leur départ fait un grand bien au parti. Et quelles sont vos perspectives et stratégies pour que ce parti reste toujours à ce niveau? Parce qu'on sait quand même qu'à la sortie des dernières élections, l'UPR n'est plus n'importe quel parti aujourd'hui sur la scène politique gabonaise. Comment vous allez faire? Notre ambition est claire, de positionner l'UPR comme une force politique majeure. Cela passera par des actions sur le terrain, la formation politique des militants.
L'ouverture à la jeunesse et aux femmes est une ligne politique claire, cohérente et crédible. Monsieur, n'importe qui veut adhérer à l'UPR, nous, certainement, nous voulons adhérer à l'UPR, quelle est le géographie, comment faire aujourd'hui, quand on sait que ce parti suscite des ambitions auprès de certaines personnes pour devenir aujourd'hui. L'adhésion est simple. Il suffit de se rapprocher d'une coordination locale ou du siège national situé en Toum, dans le 1er arrondissement, c'est-à-dire ici. Remplir une fiche d'adhésion et partager nos valeurs qui sont, comme je pouvais le dire un peu plus haut, la crainte de Dieu, l'amour du pays et le respect des institutions. L'UPR est ouvert à tous les enfants de la République qui prônent pour un Gabon d'abord. Monsieur le secrétaire général, votre parti est même l'élaborateur du chef de l'État qui contribue aussi à asseoir sa politique sur l'échiquier national et international. Et aujourd'hui, nous savons que le pays est pris par un phénomène, par des mouvements au sein de l'éducation nationale. Il y a des grévistes qui ont beaucoup de temps. La scolarité de nos enfants ne se porte très bien. Au niveau de l'UPR, quel regard jetez-vous cette situation de crise? Nous appelons à un dialogue sincère, responsable et constructif. L'éducation est un pilier fondamental de notre nation. Il est urgent que les autorités et les partenaires sociaux trouvent une issue durable dans l'intérêt des enseignants, des élèves et de l'avenir du pays. Et je sais que le président de la République trouvera des solutions rapides aux revendications des enseignants. Pour preuve, depuis hier, nous avons vécu la sortie des deux syndicalistes qui étaient incarcérés. Le président de la République ne sera heureux, ne sera tranquille que quand tout le peuple gabonais le sera. Vous savez une chose, je vous dis, n'est pas président qui le veut. Nous avons eu cette grâce dans notre pays, le Gabon, d'avoir pour président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Et l'UPR ne se mettra jamais au travers du choix de Dieu. Nous n'allons jamais nous mettre au travers du choix de Dieu. Nous sommes allés aux élections référendaires où le parti a soutenu le oui. Nous sommes allés à la dernière présidentielle où le parti s'est reconnu à travers l'investiture d'un candidat lors de notre dernier congrès. J'ai cité le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui devenu président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le parti s'était mis derrière le choix de ce candidat-là. Pourquoi? Parce que ce candidat est d'abord et avant tout le choix de Dieu, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est une première que de voir dans notre pays. Lorsqu'il faut mettre en place les institutions, on pense à toutes les couches sociales, à toutes les couches. Tout le monde se reconnaît dans tout ce qui s'est fait dans notre pays à ce jour. Vous voyez que même les religieux sont concernés, même les tradipraticiens, tout le monde se sent concerné par tout ce qui s'est fait dans la nation aujourd'hui. Comment ne pas soutenir un tel choix, surtout lorsqu'il est divin? Monsieur le secrétaire de niveau, monsieur le responsable du l'UPR, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Y a-t-il un aspect que vous voulez aborder en devant? Nous savons que l'actualité est à la porte, mais aussi votre parti est un parti de dialogue et vous avez toujours quelque chose à dire au militant et au peuple gabonais. Je voudrais lancer un message de confiance et d'espoir. L'UPR est un mouvement. L'UPR demeure debout, ensemble avec la discipline, engagement et amour pour notre pays. Nous continuerons à écrire un passage important de l'histoire politique de notre pays, mais aussi et surtout, nous profitons de cette tribune afin de lancer un appel à ceux qui sont encore dans le parti, mais qui sont dans le parti pour attendre des nominations. La porte est ouverte.
il est temps pour ceux-là de partir. Un parti, on crée un parti, non pas pour attendre uniquement des nominations. Non. Ce n'est pas la peine pour ceux qui ambitionnent d'être nommés au rang des ministres de continuer d'être là. Non. Il faut partir. Dieu nous a donné la possibilité d'être élus. Tous nous sommes partis aux élections. Nous avons vécu les élections référendaires, les élections présidentielles et les élections jumelées législatives et locales. La politique doit rester loin derrière nous. Nous devons accompagner le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, afin de mettre en pratique le projet de société sur la base duquel il a été brillamment élu lors de la présidentielle de 2025. Que ceux qui sont encore à l'UPR, pour attendre que le président fondateur de l'UPR propose leur nom au chef de l'État pour en faire des ministres, qu'ils démissionnent comme l'ont fait les autres. Mais que malheureusement, jusqu'à ce jour, nous n'avons toujours pas leur lettre de démission. Et puis, pour chuter, j'aimerais dire aux uns et aux autres que lorsqu'on quitte d'un parti politique pour aller adhérer dans une autre formation politique, on n'a plus besoin de regarder par le rétroviseur. Chercher toujours à savoir qu'est-ce qui s'est fait ou qu'est-ce qui se passe à l'UPR. La sérénité règne toujours au niveau de l'UPR. Elle est là. Elle règne toujours au niveau de l'UPR. Pour vous qui êtes partis, quand on part d'un parti politique, nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos de votre première sortie. Quand on part d'un parti politique, c'est qu'on a mûrement réfléchi. On a mûrement réfléchi de son départ de ce parti politique. Ce n'est pas la peine qu'une fois sorti de ce parti politique, on se met toujours à prendre des nouvelles de ce qui continue à se faire au sein de cette écurie politique. Pour nos élus, vraiment pour nos élus, à l'encontre de nos élus, j'aimerais vous dire ceci. Pour ceux ou celles qui ont des mandats UPR, il est encore temps. Il est encore temps parce que les sanctions vont être prises lors de notre rentrée politique dans quelques jours. Les sanctions seront fortes et nous allons appliquer la loi, rien que la loi. Si quelqu'un sait qu'il a été élu localement sous la bannière de l'Union pour la République et qu'il a rempli une lettre de démission de notre parti, mais que jusque-là, nous ne l'avons pas encore, mais que cet élu sache que le jour que nous allons recevoir sa lettre de démission, nous allons appliquer la loi, rien que la loi. Maintenant, à l'endroit de nos parlementaires, nous avons un parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale qui occupe les fonctions de secrétaire général du bureau de l'Assemblée nationale. Qu'il sache que nous allons appliquer la loi si et seulement si sa démission du parti était avérée. Il est 4e secrétaire au niveau du bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il a l'UPR. Il appartient à ce groupe parlementaire en qualité d'élu UPR, non pas en qualité d'élu indépendant. Nous allons appliquer la loi. Vous faites partie d'un groupe parlementaire au nom de l'UPR, en qualité d'élu UPR, sachez que quand votre démission du parti va être authentifiée, à partir de ce moment, vous perdez également les privilèges du parti. Merci. Je vous remercie.